retard. C'est un peu lent. Bon, on commence. Ouais. Là, on s'est Ok, bah écoutez, on va commencer. Vous pouvez finir vos sandwichs, hein, c'est bon. J'apprécierais le mien encore plus. Alors déjà, merci à tous de vous être déplacés pour certains et puis et de venir nous voir pour cette présentation qui a pour thème la relation client. Donc on va se présenter dans la présentation. Il y a Glenn d'un éditeur de logiciels, Kiamo, qui est présent pour nous accompagner sur cette présentation. Il y a beaucoup d'éléments intéressants à nous apporter. L'idée, c'est de pouvoir savoir se situer sur la relation client en 2018 ou après, et pouvoir anticiper les changements qui sont déjà en cours, mais voilà, qui se confirment et qui impactent les sociétés aujourd'hui dans tous les domaines. Alors, on a fait un plan. Alors, ce qu'on aimerait bien faire déjà, c'est un tour de table pour que tout le monde puisse se présenter succinctement. Vous allez voir, on a nom, prénom, quelques petits points comme ça permet de se connaître et de savoir pourquoi on est là aussi. On va vous présenter les nouvelles attentes des clients en 2018, en tout cas ce que l'éditeur d'un logiciel de relation client peut en tirer, puisque moi sur internet j'ai pu aller fouiner aussi. On est aussi nous en relation avec pas mal de centres d'appel et centres de contact, donc on peut aussi vous donner notre tour d'expérience en termes de téléphonie et de relation client. Les points clés de la relation client, donc ça c'est les choses qu'on a décelées qui sont pour 2018 avérées. Vous verrez ce qu'il en est. On verra ce qu'est une solution multicanal, hein, puisque Kiamo est une solution multicanal, donc ils sont aussi là en tant qu'experts et en tant qu'éditeur. Et puis on finira naturellement par des questions-réponses. On va essayer de faire ça en 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà, privilégier les échanges. Alors du coup je commence déjà par Alliance Télécom. Donc 23 collaborateurs à Montpellier, il y en a qui sont venus à pied. À Paris aussi, on a un marché qui est national. On place nous la téléphonie au cœur de la relation client. On se base vraiment sur une triple compétence, matériel, logiciel, opérateur télécom. Nous le but vraiment c'est d'avoir pour nos clients des solutions qui présentent un vrai retour sur investissement et qui permettent d'augmenter la satisfaction client. Alors, moi je suis Maxime Denis, responsable commercial, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alain Denis, mon père, qui est dirigeant de la société. Fondateur, créateur du siècle dernier. Voilà, 19 ans d'existence. À l'époque du monocanal. À l'époque du monocanal, maintenant c'est le multicanal, je passe la main au jeu. Je suis resté monocanal. Voilà, 19 ans d'existence, donc la société est adulte. Hein. On est intégrateur IT, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner nos clients pour faire des intégrations de solutions, soit que l'on édite nous-mêmes, soit que l'on porte. Voilà. Et en respectant toutes les contraintes qui sont liées aux environnements existants chez les clients. Je passe là. Merci Maxime. Voilà. Merci tout d'abord à Alliance Télécom de nous recevoir ici pour vous présenter du coup notre solution. Donc Glenn Poyo, moi je suis responsable partenaire de nos partenaires certifiés sur la solution sur tout l'Est et le Sud-Est de la France. Alors pour notre métier, pour vous faire un résumé et une synthèse, donc Kiamo, on est éditeur de logiciels dans le domaine de la relation client. Donc notre expertise, elle existe depuis plus de 13 ans maintenant sur le marché et on est vraiment dédié à la gestion multicanal des interactions clients. Aujourd'hui, on est présent, donc on a une cinquantaine de collaborateurs, dont la moitié, donc 25 personnes, sont dédiées à la recherche et au développement de la solution au quotidien, qui sont basées à Bordeaux, dans le Polytechnique de Bordeaux. On a également une agence à Paris et à Francfort dans le cadre de notre développement à l'international.
globalement, l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme l'a dit Maxime, quelles sont les attentes aujourd'hui des consommateurs, de vos clients, mais aussi quelles sont vous, vos attentes en tant que responsable peut-être de la relation client, en tant que responsable informatique. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une solution pour pouvoir améliorer finalement votre gestion de client, votre gestion client. La transition avec le tour de table. Il y a deux questions qui sont assez intéressantes. C'est pourquoi je suis là et quels problèmes je rencontre aujourd'hui. Ce qui peut nous permettre aussi de rebondir durant la présentation. Alors on fait comme ça. On tourne dans ce sens-là. Hein Hervé? Je commence. Ouais. Je vais la bouche pleine, mais je vais le faire. Voilà, je suis ingénieur commercial à la société Alliance Télécom. Donc responsable comme tous les commerciaux, de toutes les installations téléphoniques, de 3 à plus de 1000 postes, monosite ou multisite. Comme vous le savez, on a une triple compétence, à la fois matériel, mais aussi opérateur et logiciel. C'est dans le cadre de cette démonstration aujourd'hui voilà, qu'on pourra vous rencontrer, qu'on contacte ensemble ensuite pour vous proposer nos solutions logicielles. C'est quoi tes problèmes? Non. J'en ai pas, je déguste mon sandwich. Très bien. Monsieur? Alors, Eric Boulet, entreprise CEPOP Santé, on est gestionnaire dans le monde de l'assurance. Donc on gère toute la relation avec les assurés qui peuvent nous contacter par différents canaux. Donc bien entendu la téléphonie, les courriers, les mails. Voilà. On fait de la santé et de la prévoyance. Santé étant ce qu'on appelle communément la mutuelle. Et prévoyance, c'est plutôt une capacité de travail, ça va jusqu'au décès. Donc on gère à peu près 100 000 personnes protégées aujourd'hui. Et on prend 70 000 appels à l'année, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. À peu près. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est de système multicanal. Donc on gère les canaux de manière séparée. Et c'est très compliqué. Les canaux que vous gérez, c'est appel, mail Et courrier. et courrier, d'accord. Majoritairement. On souhaite effectivement explorer de nouvelles voies, notamment via un extranet assuré qui est développé et qui pour l'instant, je dirais, est en attente qu'on travaille dessus pour que nous permette de décharger un peu les autres canaux. Mais en tout cas, les autres canaux, on les traite sans outils réels. Enfin, on n'a pas d'outils réels, enfin, de CRM. D'accord. À proprement parler. Ouais. Ok, merci. Donc, Élodie Sauvert, société Web Santé, je suis responsable de front office. Donc j'ai sous ma responsabilité donc, 2 services qui vont gérer justement les canaux différents. Donc d'une part, il y a le service plateforme adhérent de l'appel entrant et en parallèle de la gestion pure, en sachant que là nous allons traiter du mail également et les courriers entrants et apporter réponse et également un échange avec nos distributeurs. D'accord. Merci. Toujours Pop Santé, Audrey Valérière, moi je suis la responsable de la partie téléphonique, donc tous les appels entrants et boîte mail entrantes au niveau des adhérents. Donc la problématique, D'accord. Recherche de solutions. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Colaviti, moi je suis un porteur de projet là, donc pour une plateforme web de services aux entreprises. Alors, je viens essentiellement pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants des systèmes multicanaux. Entendu. Christian Sauvry, société Ariès ITD, donc ça c'est une structure qui est née il y a à peu près moins de 2 ans, où là je joue le rôle de consultant et chef de projet sur tout ce qui tourne autour des documents papier et numériques de l'entreprise. Donc ça touche aussi bien sûr les flux, la mobilité, le télétravail, toutes ces choses. La plupart des projets, c'est quand même faire des gains financiers et technologiques sur les moyens d'impression, de matérialisation, puisqu'il y en a encore beaucoup dans les entreprises. J'ai un deuxième projet sur lequel cette technologie pourrait m'intéresser, donc qui est en phase de balbutiement. Il y a une version 0 du site qui devrait être disponible dans pas longtemps. Voilà. Parfait. Merci. Bonjour. Bonjour, Fabrice Vincent, directeur des opérations de ES2I. ES2I, c'est une entreprise qui fait des systèmes de gestion de file d'attente. On est 120 personnes, on est basé à La Vérune et on
vendre à peu près 60 pays. On est partenaire historique d'Alliance presque depuis le siècle dernier. Donc les objectifs aujourd'hui pour moi, c'est d'abord de voir ce que vous proposez un petit peu aujourd'hui. On a un gros projet en 2018, c'est qu'on change de RP. Donc, si on peut rajouter une dimension multicanal, puisque comme Pop Santé, on gère aujourd'hui les canaux séparément, le mail, ce qui rentre par le site web. Donc voilà, c'est pour un peu avoir de bonnes idées sur ce qu'on pourrait peut-être faire à l'occasion de ce changement de RP pour être plus performant dans cette gestion multicanal. Très bien. Bonjour. Oui, bonjour, Philippe Chavanis, je suis DSI de la CERN. On est plutôt aménageur, hein, donc on construit la ville et on fait en sorte que les habitants puissent se loger et disposer d'équipements. Voilà pour notre cœur de métier. Après, on est assis sur un vieil autocom depuis de plus en plus longtemps. Donc, c'est un projet là, que j'ai depuis une paire d'années, donc il faut le remplacer. Donc après, j'essaie de ne pas remplacer la quincaillerie par une autre quincaillerie et faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée à amener aux utilisateurs. Donc, voilà la raison de ma présence. Utilisateurs internes, externes? Internes essentiellement. D'accord. Voilà. Notre canal de prédilection, c'est quand même le mail et le courrier. Le téléphone, c'est pas notre vecteur de travail le plus important. Ok, d'accord. Merci. Denis Tripper, ingénieur commercial chez Alliance Télécom depuis 3 ans. Moi, je fais partie des équipes de Maxime. Et Ostrelin, je travaille au marketing chez Alliance Télécom, trafic manager. Donc, je suis en charge du trafic sur le site particulièrement moyen, notamment le contenu. J'ai rédigé par exemple cette plaquette pour ce qui est contenu. Tu as organisé l'événement aussi. Moi j'arrive, je pose votre présentation, mais merci d'avoir la communication en ligne et tout ça. Lui qui a envoyé les invitations. Merci. Bonjour. Bonjour, Fabrice. M'excusez pour le retard déjà. Fabrice Favageau, entreprise CGBala. J'ai une entreprise de construction et de rénovation, tout coordinateur de plus général. Le but étant de réfléchir à la gestion des demandes clients et des clients sur une vision globale de l'entreprise sur un projet bis. Consultation. D'accord. Bonjour. David Carnero, Galois, je suis directeur commercial et associé avec Triotech, société de développement. On travaille avec des sociétés comme Système U, comme Matériaux, en tant que grand compte, on travaille avec des PME nationales, on travaille aussi avec des startups. Moi je suis là pour plusieurs raisons. Ça c'est un sujet pour nous, dans le sens à faire chez nous. C'est un sujet chez nos clients, donc on a des clients actuels qui sont susceptibles ou qui vont avoir besoin de ça, et il faut que moi et mon équipe on soit capable de conseiller. D'être au courant, ouais. D'accord. Merci. Moi j'ai regardé monocanal. De plus en plus, oui, bicanal. Le maître commence à envahir l'entreprise. Avant, par cette moi je suis un peu plus pour l'instant. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dont on va parler. Différents canaux. Benjamin Gonzalez, moi je fais tout ce qui est R&D en background, chef de projet chez Télécom, tout ce qui est centre de relations. Bah, parfait. Alors voilà, donc là il y a quelques chiffres qu'on va vous lancer un petit peu comme ça, on va surtout les expliquer pour voir les nouvelles attentes que peuvent avoir les clients aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir quelques chiffres qui sont tirés d'une étude de l'année 2017, donc Smart Tribune, pour vous dire en gros que la plupart finalement des consommateurs aujourd'hui et des clients trouvent déjà que le canal voix ou le téléphone peut être frustrant. Notamment, la principale raison, c'est que dans 80% des cas, le temps d'attente, ça c'est vraiment une étude réalisée, le temps d'attente peut dépasser 6 minutes lorsqu'on contacte un service client
l'entreprise, etc. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Déjà, c'est que la plupart des clients souhaitent avoir un conseiller le plus rapidement possible. Je pense qu'on est tous aussi dans ce cas-là. Quand on essaye d'avoir des informations sur son contrat, sur la gestion de son contrat, on veut avoir l'information tout de suite, peu importe le canal. Donc là, c'est 60% des clients. Et également 90% des clients qui considèrent que répondre à leurs demandes immédiatement, le plus rapidement possible, va augmenter finalement dans le temps leur fidélité à l'entreprise. Alors, donc moi j'ai pareil fait des petites recherches sur le sensduclient.com, c'est un site d'information. Ça corrobore, hein, ça vient valider un peu tout ce qu'on vient de dire. L'important pour les consommateurs, c'est la vitesse de service, la simplicité des parcours, c'est-à-dire pas être balancé d'un service à l'autre. Hein, pour ceux qui appellent Orange de temps en temps, j'ai encore fait hier, c'est un peu désastreux. Et une expérience personnalisée. On a aussi la notion de CRM, de connaissance client. Et quand on appelle, on aime bien que la personne soit au minimum au courant de la dernière fois qu'on est appelé ou de pourquoi on peut appeler. Donc les conséquences et le fait de proposer finalement un traitement rapide, efficace à son client et de bien lui répondre, ça va avoir une incidence directement sur sa satisfaction. Donc dans les deux cas, sur 2/3 des cas, les clients considèrent, comme l'a dit Maxime, qu'un service client personnalisé va améliorer aussi leur fidélité. On ne se sent pas uniquement comme un numéro, on atterrit directement sur le bon service, on recherche directement. Et 2/3 également sont susceptibles de changer de marque s'ils ont le sentiment finalement d'avoir été traités comme un simple numéro. Voilà, c'est ça la relation client, c'est pas vouloir avoir plus de nouveaux prospects, mais surtout bien garder les clients et continuer à leur rendre tout ce Alors, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'acquisition. Là, on parle beaucoup de fidélisation, donc on imagine que le client est déjà client, mais on pourra le voir également dans la solution. Il y a aussi tout le process d'acquisition, mais aussi pouvoir scinder le parcours client au sein de la solution entre est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, etc. En fonction des données qu'on va avoir sur lui, peut-être dans le CRM, dans vos outils métiers, dans vos ERP, etc. Les petits points clés de la relation client sur l'année 2018, qui arrive sur 2018. Tout à l'heure, Alain parlait des réseaux sociaux, des différents canaux, correspondent au canal. Alors là, l'étude de source IFOP de 2015 vous montre finalement tous les canaux qui sont utilisés par les consommateurs en France, avec le pourcentage d'utilisation de ceux-ci. Donc là, on voit clairement une chose, c'est que le téléphone en première position et le mail en deuxième position sont les canaux les plus utilisés. Donc pour 80% des consommateurs, encore à ce jour, c'est le couple voix et email. Donc ça veut dire qu'il est finalement important de se doter d'un outil qui va pouvoir au moins gérer vos clients sur ces deux canaux qui sont vraiment principaux. Et après vient derrière la partie courrier, la partie foire à questions, la partie chat. Et même les réseaux sociaux, c'est encore assez marginal sur le consommateur, au niveau du contact du service client. Autre chiffre également, c'est la multicanalité. Donc aujourd'hui, 45% finalement des consommateurs utilisent à ce jour entre 3 et 5 canaux pour contacter leur entreprise ou leur service client. Donc voilà, il y a encore tous les canaux, mais c'est vraiment le mot fort, c'est entre 3 et 5 canaux utilisés en moyenne. Moi j'ai trouvé ça sur internet, je trouvais ça intéressant, ça m'a interpellé, je me suis dit mais pourquoi parce qu'en fait dans le monde entier il y a plus aujourd'hui de gens il y a plus d'appareils connectés à internet qui sont mobiles, portables, tablettes, que de PC. Alors en France on est un peu en retard cette année, mais c'est aussi un fait, c'est que les gens, enfin nous de toute façon, on est plus souvent en mobilité avec le smartphone et la tablette que sur le PC. Donc ça, il faut aussi pouvoir tenir ça en compte, ce qui fait aussi qu'on va peut-être favoriser des choses qui sont des applications qu'on a sur le téléphone. Ensuite, pareil, un site très connu, Relation Client Mag, nous dit que pour 2018, il va y avoir un essor du messaging, c'est-à-dire pouvoir proposer aux clients de les contacter par Facebook Messenger, par WhatsApp, il suffit d'avoir un numéro de téléphone,
Et ça va commencer à arriver, notamment parce que nous, on les utilise aujourd'hui au quotidien. On utilise ça très souvent. C'est rare qu'on ait une seule appli pour faire du messaging. Hein. Vraiment, on a 4-5 applis, malheureusement. Mais voilà. Les chatbots, donc ça, c'est un vaste sujet. Ça a été souvent utilisé pour beaucoup de choses. A priori, dans leur étude, ils disent que ça va se limiter aujourd'hui à des choses qui sont à faible valeur ajoutée. Donc, ce que l'agent ne peut pas, n'a pas vraiment l'intérêt à répondre. Voilà. Des choses simples, des réponses basiques, voilà. Par exemple le prix des frais de port, des choses qui sont vraiment, qui déchargent de toutes les tâches à faible valeur ajoutée du centre d'appel. Et un autre point qui va dans le sens du multicanal, c'est que pour l'année 2018, le label élu service client de l'année prendra en compte le critère du live chat. Est-ce que le live chat est intégré dans l'entreprise, comment il est géré, et la performance sur le live chat. Donc on voit, voilà, c'est vraiment, on voit que leur idée, c'est de faire du multicanal de plus en plus, et aussi de favoriser la personnalisation, parce qu'un chatbot, c'est quand même pas très personnalisé. Donc là, faire quelque chose de très simple sur le chatbot, mais favoriser le contact avec le client. Ensuite, donc, au niveau éditeur, donc là on a vu tout le côté consommateur. On a réalisé une étude sur l'année 2017 sur l'ensemble de nos utilisateurs. On a fait participer nos clients à plusieurs ateliers, donc les responsables clients, les responsables informatiques, les managers, les équipes de relations clients, pour finalement leur poser quelques questions et savoir quelles sont eux leurs attentes au niveau de leurs équipes d'une solution. Et là on est retiré toutes ces verbatims. Donc les principaux clients là, qui nous ont sorti ces verbatims, c'est par exemple Veolia, Assurance, Prodware, Libernet ou encore la MACSF, le secteur de la mutuelle, notamment. Donc qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'ils souhaitent eux avoir des équipes, d'une part, plus productives, qui respectent les SLA, qui respectent les KPI. Également le BABA pour un centre d'appel ou un centre de contact, c'est de ne pas perdre les appels. Eux, c'est vraiment ce qui les intéresse le plus, diminuer le stock d'emails, mais également, ça peut être aussi diminuer le temps de traitement des interactions écrites, qui peuvent être l'interaction du chat ou du mail. Et également, comme on voit, la productivité des agents, qui est également important pour eux, et la qualité de service sur le plateau. Donc finalement, si on résume tous ces verbatims clients, on arrive à un mot qui peut synthétiser tout ça, c'est l'efficacité. Ce que vous pouvez rechercher, c'est l'efficacité de vos équipes. Donc on va voir justement après comment Chiamo, la solution Chiamo, va pouvoir répondre à cette notion d'efficacité. Donc avant cela, qu'est-ce qu'aujourd'hui une solution de centre de relations clients qui va être multicanal? Alors aujourd'hui sur le marché, on entend parler de beaucoup de choses, quand vous faites des recherches sur les typologies de solutions. On entend parler de centres de contact, de centres de contact unifiés, d'expérience client, de conversation client. Donc finalement, tout ça, il y a beaucoup de clients au cœur de tout ça, mais qu'est-ce qu'ils recherchent? On l'a vu au tout début, c'est pouvoir avoir une réponse rapide, et vous, qu'est-ce que vous recherchez? C'est être efficace. Donc Chiamo, lui, va répondre nativement à cela par son moteur de distribution multicanal et l'efficacité. Donc Chiamo, c'est vraiment pour améliorer l'efficacité des équipes dans un but, c'est satisfaire les attentes du client final sur tous les canaux. C'est vraiment l'approche qu'on a au niveau éditeur sur la solution. Alors pour répondre à cela, aujourd'hui, vous en avez parlé en préambule pour la plupart, la majorité des entreprises fonctionnent de manière silotée avec un outil qui va être différent pour chaque canal. Donc un outil pour la voix, donc ça va pouvoir être un outil type ACD pour distribuer les appels, un outil pour les emails, type Outlook, type Gmail, un outil pour le back-office, dans le RP avec des outils Jet, etc. Du chat, un community manager pour les réseaux sociaux. L'inconvénient de ce modèle, c'est finalement, pour les managers, pour les responsables, c'est qu'il n'y a pas de vision globale, déjà du client, de l'ensemble des interactions sur tous les canaux du client. Il n'y a pas de vision de l'état de travail des conseillers. Alors peut-être que vous allez avoir la vision sur l'outil voix, vous n'aurez pas toutes les statistiques sur le reste de son travail au quotidien du traitement des interactions. Donc Chiamo finalement va répondre nativement à cette problématique en intégrant un moteur cross-canal sur l'ensemble des canaux que vous voyez là. Donc aujourd'hui Chiamo intègre la voix,
la vidéo, le mail, tout ce qui va être web, lié au web. Donc la possibilité de mettre à disposition de vos clients des conversations de chat sur le web, du web callback pour être rappelé. On peut aussi gérer des tâches type back-office, des traitements de devis, des traitements de courrier via la GED. Donc ça, on peut vraiment l'industrialiser dans Kiamo pour distribuer finalement l'ensemble des interactions en fonction de vos règles de priorité et vos règles métiers. Parce que peut-être que pour vous, une gestion de devis, ça va être prioritaire par rapport à un appel, on ne sait pas. Ça, vous pouvez dans Kiamo vraiment le personnaliser pour faire que on priorise chaque interaction à un conseiller qui va être compétent pour la traiter. Alors, pour résumer finalement le travail de la solution, c'est 4 étapes. La première, c'est la capture multicanal de l'ensemble des interactions. Alors c'est entrant ou sortant. Là on voit que ça rentre dans le moteur, dans tout ce qui est appel, voix, SMS, vidéo ou autre. Le moteur Kiamo est là, là vous avez Kiamo. C'est un moteur d'ordonnancement, donc il va capter l'ensemble des interactions, les trier et les distribuer en fonction de vos règles de métier, encore une fois, en fonction de vos priorités, aux agents, aux conseillers, aux téléconseillers, etc., qui vont être disponibles, parce que vous allez pouvoir gérer l'état de disponible en fonction de ce qu'ils sont en train de traiter comme interaction, et la compétence, ou l'activité, pour qu'on arrive finalement au bon conseiller qui a la compétence pour répondre à la bonne interaction, au bon client, et ça c'est paramétrable et à la main finalement des responsables métiers dans l'outil. Et la dernière étape, c'est finalement la supervision temps réel. Donc vous pouvez avoir vos superviseurs qui peuvent avoir toutes les informations sur les interactions sur le centre de contact, sur l'ensemble des canaux, et les statistiques consolidées sur tous les canaux que vous activez dans Kiamo. Voilà les 4 grandes étapes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, pour aller un petit peu plus loin, finalement, là, je vous ai parlé un petit peu de vos règles de priorité. Vous allez vraiment pouvoir élaborer une stratégie. Donc, les responsables métiers vont pouvoir piloter leur stratégie dans Kiamo en fonction déjà des ressources que vous avez à disposition. En fonction des ressources que vous avez à disposition, en fonction des heures de la journée, en fonction surtout du pic d'activité. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'en début de journée, entre 8h et 9h, vous n'avez pas beaucoup d'appels. Vous avez quand même beaucoup de ressources sur le plateau. Vous pouvez faire prioriser des traitements de mail pendant ce temps-là, des traitements de devis, des rappels, des demandes de rappel, par exemple. Et une fois que vous avez finalement beaucoup d'activités, un pic d'appels entrants et peu de ressources pour répondre, on peut réagir avec des scénarios et finalement mettre à disposition des gestions de débordement. Par exemple, proposer des rappels. Si le temps d'attente estimé est peut-être beaucoup trop long par rapport à vos SLF, au-delà de 5 minutes, vous pouvez mettre un paramètre comme quoi, au bout de 5 minutes, s'il y a 5 minutes de temps d'attente, je propose à mon client d'être rappelé. Dans ce cas-là, ça va créer une tâche automatiquement dans le moteur Kiamo, et une fois qu'un agent sera disponible, il ne sera ni en train de traiter un email ni un appel, Kiamo va lui lancer la tâche d'appel pour rappeler le client ou le prospect automatiquement. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment d'optimiser tout ça pour traiter toutes les interactions en fonction des priorités. Et on peut également gérer des campagnes d'appels sortants si besoin. Alors, quelques références utilisateurs de Kiamo. Comme vous pouvez le voir, tous les domaines d'activité sont représentés, principalement et qui ont été des précurseurs, comme vous en avez parlé. Beaucoup d'assurances, mutuelles, banques ont été précurseurs dans la gestion multicanale de leurs clients, dans l'e-commerce, le retail, l'immobilier, également dans le secteur public. Il y a beaucoup de collectivités, de mairies, d'agglomérations qui souhaitent améliorer l'accueil physique, l'accueil téléphonique de leur ville, l'industrie, etc. Et là, donc, on est sur des centres de contact, pour vous situer à peu près, entre 10 conseillers minimum, jusqu'à 500, on doit être à 500 chez la MACSF. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc il y a je crois 500 conseillers qui traitent de la voix et du mail au quotidien dans Kiamo. On va avoir également Carrefour avec Carrefour Service, Carrefour Banque avec 400 conseillers. Pour rentrer dans le concret, on a fait des études, on a demandé finalement à nos clients utilisateurs qu'est-ce que ça leur avait apporté finalement avant Kiamo, après Kiamo.
et quelques témoignages, notamment les 4 qui sont là, donc Amaguise, Raja, Rue du Commerce, Empruntis, nous ont annoncé ces chiffres que vous voyez là, en amélioration, donc déjà diminution du temps d'attente pour les clients, en moyenne moins 1 minute, par exemple pour Amaguise, également pour Raja qui traite les mails dans Kiamo, du temps gagné par agent, par exemple du temps des interactions, comme Empruntis, qui vont diviser par 2 le temps de traitement des interactions. Et ce qui est important pour Rue du Commerce, ça a été une réduction du taux de réappel. Ça, c'est une des problématiques qu'ont les services clients. C'est, je suis client, j'arrive pas, j'ai pas eu ma réponse par mail ou par courrier, donc je vais appeler. J'arrive pas à avoir mon conseiller, je vais rappeler. Donc ça, c'est une des... c'est ce qui pollue finalement le centre de contact, avec beaucoup de taux de réappel. Donc là, ça diminue fortement. Voilà quelques chiffres que vous pouvez retrouver sur kiamo.fr sur le témoignage utilisateur. Donc les utilisateurs de la solution, hein, il y en a plusieurs. Il y a déjà là, en premier, c'est le conseiller, l'agent, qui va, à travers une interface de gestion unifiée, si vous êtes intéressé, on pourra dans un futur temps faire une démonstration de produit qui vous montre vraiment comment la solution a été créée vraiment pour les métiers, pour les managers de la relation client, pour qu'ils aient la main finalement pour toutes les modifications du quotidien, pour modifier les règles de priorité, les règles de distribution, sans qu'ils aient forcément besoin d'appeler leur direction informatique, d'appeler leur partenaire, pour vraiment pouvoir être réactif finalement face au pic d'activité, notamment. Donc il peut y avoir le superviseur qui va avoir accès à toutes les statistiques temps réel, le pilote qui va régler la distribution, le DSI et aussi une notion d'ouverture produit aux développeurs pour du coup s'interfacer à des outils SI, type CRM, ERP, pour finalement maximiser l'usage de Kiamo et pour que Kiamo va pouvoir aller chercher finalement les informations que vous avez dans vos bases de données, les informations clients pour justement prioriser le traitement des interactions. Donc, quelques atouts pour conclure sur la présentation. Donc, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais c'est une solution indépendante. Hein. Donc, on est indépendant du système de téléphonie dans le sens où on n'est pas lié à une marque en particulier. On peut s'interfacer à tout type d'IPBX, PABX. Également, les ouvertures produits, comme je viens de le dire. Le modèle, je n'ai pas parlé je pense du plus important peut-être, c'est le modèle de distribution. C'est-à-dire que Kiamo a un modèle de revente 100% indirect. Notre métier, c'est uniquement d'être éditeur. On développe la solution et on s'appuie sur un réseau de partenaires professionnels certifiés, comme Alliance Télécom, qui renouvellent leur certification tous les ans et qui peuvent vous accompagner de bout en bout sur l'intégration de Kiamo dans votre entreprise. Alors on est, je pense, un des seuls éditeurs à avoir un modèle vraiment 100% indirect comme ça. C'était bien studieux. Je pense qu'on a été assez synthétique sur la solution. Est-ce qu'il y a des questions particulières, j'imagine, peut-être Moi j'en ai une petite. Ouais. C'est assez proche de notre métier, sauf que nous c'est les gens qu'on gère. Les flux d'accueil physique et flux d'attente. Justement, c'est dans votre schéma et dans l'approche multicanal, il n'y a pas ce canal face-to-face. C'est quand même un vecteur de contact pas négligeable. On va rajouter une brique S2I. Alors de base, Kiamo est un moteur de distribution de tâches. Si on retire même tous les canaux digitaux ou voix, les collectivités le font en fait en accueil physique. Il y a quand même une interface. Finalement, il y a quelqu'un qui va accueillir le citoyen pour le coup physiquement. Il y a une création de tâches finalement qui va se faire dans Kiamo pour pouvoir tracer finalement l'historique et la tâche d'accueil physique. Ils vont gérer l'entretien physique comme si c'était un appel téléphonique par exemple. C'est juste que Kiamo va créer une tâche à l'agent, enfin, à la personne qui reçoit le client. Par exemple, il se présente à l'accueil, il s'enregistre, il a un numéro, et dans ce cas-là, on va créer une tâche au conseiller avec les informations nécessaires à ce client. Et comme ça, vous aurez toutes les statistiques de retraitement finalement des accueils qui ont été faits.
C'est juste que finalement, celui qui va accueillir la personne va cliquer, bah, c'est bon, j'ai fini de l'accueillir. Il peut passer, du coup, il se rend disponible pour le centre de contact, il se rend disponible pour recevoir un autre citoyen. Il y a la gestion de la disponibilité, notamment. Une question peut-être? Parce que vous avez donné des idées. On avait déjà eu une première présentation, c'est vrai que c'est pas mal de choses ici. Ce qui est peut-être intéressant de préciser également, c'est que les clients qui bénéficient de cette solution ne sont pas obligés d'être sur un seul et même site. Ils peuvent être en multi-site. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des agents qui pourraient très bien intervenir dans le cadre de débordement et qui pourraient être à l'extérieur du siège, qui pourraient être même en home office, pourquoi pas, et venir suppléer leur collaboration. C'est vrai qu'on n'a pas montré les interfaces, mais c'est du mode web. Donc même pour le conseiller, il se connecte et se log en mode web. Donc il n'est pas lié au poste physique, il peut rentrer un autre numéro de poste, se connecter à distance ou sur un autre site. Et il va garder finalement ses paramètres en tant que conseiller avec son nom, ses statistiques, etc. Et s'il y a besoin d'une interaction de plusieurs personnes, par exemple, nous dans notre cas, on a souvent, lorsque l'assuré fait une demande de modification de contrat, on peut être amené à demander la validation par son courtier, par exemple. Est-ce que ça gère ce workflow, on va dire, ou alors est-ce que ça doit être adjoint à l'outil? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être adjoint. D'accord. Effectivement, Camo va juste distribuer l'interaction. Et surtout, concentrer toutes les demandes du client. C'est-à-dire qu'en amont, il y a un moment où il va falloir indexer les demandes, c'est-à-dire identifier le client. D'accord. L'objectif, en tout cas, ça va être de pouvoir déjà, on va parler des appels ou des mails, de pouvoir l'identifier. Donc là, le premier moyen, c'est le numéro de téléphone. Est-ce que j'ai une base de données avec les bons numéros de téléphone de mes clients et les mails pour la distribution des mails, c'est pareil. Une fois qu'on a identifié, Camo va identifier, préqualifier finalement votre numéro, c'est de l'identification silencieuse, et il va pouvoir aller chercher différents critères de votre client. Vous pouvez faire des typologies de clients différents, il va aller chercher ce critère avec le numéro et pouvoir remonter déjà la fiche client si vous en avez une, soit d'un CRM externe, soit remonter des informations directement dans son interface conseiller, pour avoir finalement tous les éléments de contexte et d'historique de contact du client, et sur tous les canaux de Camo. Donc s'il vous a déjà appelé, déjà fait un mail, vous saurez quel conseiller a traité quelle interaction à quel moment, et vous pourrez faire de la prise de notes, vous pourrez qualifier chaque interaction, en disant est-ce que le client était content, est-ce que l'appel c'était pour une réclamation, l'appel c'était pour une demande d'information. Ça, vous pouvez qualifier chaque interaction, mail ou voix, pour après vous derrière les retraiter en statistiques et finalement aller un peu plus loin dans votre analyse des clients qui vous contactent. Est-ce que ça répond du coup à votre question? Denis, tu as d'autres points? Ah non. Non, mais n'hésite pas, parce qu'on a été assez synthétique, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Non. Le page écran de l'écran temps réel qui est assez sympathique. Alors je l'ai pas là. Je peux sortir mon ordinateur si on a un peu de temps, je peux la ergonomique. Ouais, tout à fait. Je pense que Benjamin de la Concernant le rappel dont vous avez parlé tout à l'heure, si une personne téléphone, mettons qu'on est paramétré pour 5 minutes d'attente, tout va se faire automatiquement, c'est-à-dire qu'il va dire je veux être rappelé, ça va se mettre dans l'outil Camo et après ça ira dans la file d'attente de la personne pour se poser rappel, etc. Il n'y aura pas d'intervention jusqu'à ce que... Alors vous créez votre propre scénario. Oui. Vous créez votre scénario et différents scénarios en fonction de différents critères. Donc, par exemple, il y a moins de 5 minutes d'attente. Vous regardez les critères, il attend, il va vers le bon conseiller. On peut tout à fait même dire, au bout de s'il y a 5 minutes d'attente, et que son conseiller dédié, habituel, parce qu'on va identifier le client, donc on va peut-être savoir s'il a un gestionnaire directement, pour l'orienter directement vers le bon conseiller. Et se dire, si ce conseiller est en ligne, traite un mail, il n'est pas disponible, retirer cette règle de conseiller dédié pour que vraiment, pour recevoir l'appel et distribuer l'appel à un autre conseiller, qui ne sera pas forcément son conseiller, mais pour répondre à l'appel. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez des règles.
Et effectivement, comme vous le disiez, Kiamo va créer une tâche automatique de Voilà, rappel. il n'y aura pas d'intervention humaine, entre guillemets. L'intervention humaine, c'est que vous allez personne proposer au appelle, client. et- Donc vous allez lui dire, si vous voulez te rappeler, tapez 5. Donc lui, il fait l'action, Soit il attend, tapez soit 5, et derrière, Kiamo a l'intelligence de distribuer directement au conseiller. Et après, il le distribue soit dès qu'il y a quelqu'un qui est disponible, soit vous faites un planning de rappel. Entre 14h et 15h, Léa et Sophie elles vont s'occuper des rappels. Et le planning, vous pouvez planifier vos activités comme ça aussi dans Kiamo. D'accord ? Après, ce qui est important aussi dans ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement la solution. Le plus important, c'est de l'appréhender et d'avoir toute une gestion en interne. Donc là, on est également capable de vous accompagner sur des groupes de travail qu'il faudrait éventuellement mettre en place pour connaître un peu à l'intérieur de chaque service comment chaque service voudrait fonctionner, côté utilisateur, mais également côté superviseur. Donc ça également, pour nous, ce sont des points importants, c'est de se dire qu'il y a une vraie notion d'accompagnement en amont qui peut être proposée. C'est une solution qui s'installe sur l'infrastructure du client ou c'est en mode cloud? Alors ça, c'est plus à Alliance de répondre sur leur modèle d'intégration. On a les deux modèles possibles. D'accord. C'est pour montrer photo d'écran du logiciel, si ça peut bien marcher en HDMI. Tu veux que je sorte mon ordinateur pour le voir Ouais, en temps réel? C'est une vision de l'interconnexion avec la GN. C'est-à-dire que j'ai bien compris que l'outil qui gère les tickets va générer les tickets de l'intervention. Comment elle pilote la GN? Parce que typiquement, nous, on allait voir plus d'organisations qui vont être implémentées dans la GN. Maintenant, on va avoir une demande de changement. Des déménagements qui occasionnent ça. Ensuite, la demande sur la avant de mettre le document dans la file d'attente à traiter par les autres. C'est ça. Les documents de traitement. Si on prend le canal, il faudrait qu'il soit visible depuis le début pour qu'on puisse dire à la personne on en est là, le traitement. Donc, comment ça se... Rapidement, pour vous donner une idée des différentes interfaces. Donc il y a 3 interfaces. L'interface du conseiller, donc l'interface unifiée. L'interface d'administration pour la gestion du superviseur et du pilote. Et il y a la supervision temps réel. Donc là, on est dans l'écran d'accueil de l'administration. Vous voyez, donc tout ce qui est ici, en fait, c'est à destination des métiers. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos modifications sur des files d'attente, voix, mail, messaging, etc. Gérer vos ressources, les compétences de vos ressources, rajouter des agents, rajouter des compétences, des activités, faire des groupes, faire différents groupes, faire plusieurs équipes, pour après aussi pouvoir les retraiter statistiquement. Toute la partie pilotage et reporting. Alors, on voulait vous montrer la supervision temps réel. Donc, dans Kiamo, vous pouvez créer autant de vues de supervision que vous voulez. Donc là, on est dans la partie administration, donc vraiment la création de la vue. Là, je vous la montre. J'ai pas lancé l'interaction. Voilà. Là, elle est un petit peu figée, mais j'ai pas lancé la démonstration. Et finalement, vous pouvez créer vous-même votre tableau de bord avec les différentes informations que vous souhaitez voir apparaître. Là, par exemple, j'ai mis les mails et les appels, avec le nombre d'agents qui va être logué, le nombre d'appels en attente. Donc là, vous pouvez vraiment créer vous-même des graphiques, des jauges, des courbes, avec les indicateurs qui vous intéressent, qui sont pertinents. Dans Kiamo, il y a plus de 80 indicateurs temps réel que vous pouvez choisir sur l'ensemble des canaux. Donc là, même par exemple, j'ai mis un graphique avec l'attente moyenne par appel depuis les 2 dernières heures. Donc là, vous pouvez suivre une courbe finalement et peut-être faire des modifications en fonction justement de cette attente. Dans les emails, je vois le nombre de mails à traiter au total, pourquoi pas. Les différentes files d'attente mail, ce qu'on va pouvoir peut-être préqualifier en fonction de l'objet, en fonction d'une recherche de mots-clés, à quoi est dédié le mail. Donc là, j'ai vais avoir des demandes commerciales, des informations générales,
et je sais à tout moment quelles sont les tâches à traiter, en cours, etc. Et le temps même de traitement. Et ça, tout ça, toutes ces statistiques, vous allez les retrouver de façon consolidée, et vous pourrez les rechercher par jour, par semaine, par mois, etc. Ensuite, vous avez la liste des agents. Donc ça peut être intéressant pour, finalement, mener quelques actions directement sur les agents ou les conseillers qui sont en train de travailler sur le plateau. Là, j'ai le nom, j'ai leur état de travail. Donc, je sais en direct s'ils sont en train de traiter un mail, en train d'être en appel, est-ce qu'ils sont en pause, etc. Le nombre d'appels à traiter. Et là, je vais pouvoir même avoir un raccourci pour voir en direct quelles sont les statistiques de la journée. Je peux avoir une synthèse de l'agent, la synthèse de ses appels, etc. Donc là, j'ai juste à cliquer et je vais avoir un raccourci avec quelques indicateurs de performance, total des appels, la répartition des appels en fonction de la qualification de ce site, etc. Ça, c'est du temps réel. On va pouvoir également chatter avec son conseiller, on lui envoie une petite notification, changer son état de travail. Donc le superviseur, à tout moment, si le conseiller est parti aux toilettes sans prévenir, il peut à tout moment le mettre en pause, même le déconnecter à distance. Je peux le déconnecter. Alors on a la possibilité d'écouter les conversations, faire de la conférence, écoute discrète, pouvoir écouter à la fois le client et le conseiller. C'est souvent utilisé dans le but de coaching. C'est également utilisé dans le cadre de l'enregistrement de conversation. Là, je peux décider à tout moment si mon conseiller est en call. Je peux appuyer sur l'enregistrement de conversation. On peut le paramétrer dans Camo et dire que je souhaite enregistrer toutes les conversations, ou alors que 10% des conversations, ou uniquement si pour les conversations qui durent plus de 5 minutes. Ça, c'est vraiment entièrement personnalisable. Et donc ça, finalement, vous pouvez le construire. Là, je suis dans l'écran d'admin. Vous pouvez le construire vraiment facilement. Ce qui s'est déposé. Vous créez vous-même les indicateurs qui vous intéressent. Donc là, par exemple, j'ai pris les appels en attente, au groupe relation client, mais je pourrais aller prendre d'autres indicateurs. J'ai des indicateurs statistiques et des indicateurs temps réel. Là, je choisis ce que je veux. Là, les seuils, je les ai mis arbitrairement, mais vous pouvez choisir vos propres seuils. J'en ai mis 3, mais je peux avoir plus de seuils que ça. J'ai des alarmes visuelles. Là, ce qui veut dire qu'au-delà d'un certain nombre d'appels en attente, visuellement, ça va devenir rouge. Donc je sais que j'ai énormément d'appels en attente, il faut que je fasse quelque chose. D'accord, donc superviseur, vraiment à la main sur tout ça. Je peux créer les graphiques, les choses, sur l'ensemble des cas. Alors je vais vous montrer du coup l'interface agent. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on est en mode web. Donc là, je suis Léa. Le matin, je me connecte, c'est du mode web. Je rentre mon nom et mon numéro de téléphone. Et je peux le changer. Là, il a été mis directement par défaut. J'avais du travail en retard parce que j'ai déjà un email en temps. Donc là, vous avez l'interface de l'agent. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette interface? On voit qu'on peut lui mettre à disposition différents indicateurs. Temps réel, ça c'est personnalisable. Là, il peut voir en direct combien de conseillers sont logués dans son équipe, combien sont en pause, les appels traités sur la journée, les appels en attente. Là, j'ai même mis la notion de qualité de service. Ça peut aussi être motivant pour les conseillers. On leur donne quelques indicateurs peut-être liés à leurs objectifs. Donc là, j'ai une qualité de service. Ensuite, je vais vous montrer ce qui va se passer quand je vais traiter. Alors, si ça fonctionne, puisque là, je l'ai fait un peu rapidement. Je vais essayer de lancer un appel. Donc là, je suis en train de traiter un email. J'ai reçu un mail automatiquement. Donc, je clôture, comme ça je repasse en prêt. Donc là, je vais montrer les états de travail. Donc l'état de travail, oui, j'ai reçu un mail automatiquement. Bon, je ne sais pas pourquoi dans cette situation. Du coup, je l'ai clôturé, je repasse en prêt. Et là, je suis du coup, prêt à recevoir une nouvelle interaction. Donc là, c'est juste la partie démonstration. Ça n'a rien à voir avec la solution. Est-ce que ça fonctionne? Pour recevoir un appel. Je pense que j'ai pas pris le temps de paramétrer les appels. Ça va partir.
reçois un appel. Je suis là, je suis compétente et je suis disponible. Donc j'ai un petit pop-up. Si jamais j'étais sur une autre application de mon ordinateur, j'ai un pop-up qui me prévient que j'ai un appel entrant. Et ensuite, là, j'ai carrément réussi à identifier qui m'appelait. Donc là, je vois directement que c'est Pauline Voisin qui m'appelle. Donc là, à partir du moment où je décroche avec mon téléphone ou avec mon casque, c'est Kiamo qui va piloter toute la communication. Et là, le conseiller va pouvoir piloter la com via son bandeau. Donc là, je peux à tout moment raccrocher. Bon, il y a un petit... Je peux raccrocher, je peux mettre à enregistrer la conversation, mettre en garde, accéder à l'annuaire. Comme j'ai dit, je peux qualifier l'appel. Il y a un petit onglet de qualification, je peux prendre des notes, etc. Là, j'ai eu les interactions de toutes les interactions de Pauline Voisin. Donc là, je vois que finalement, elle m'a déjà appelé et elle m'a déjà fait des mails. Donc là, je retrouve directement le contexte et l'historique de Léa. Et à tout moment, je peux faire rechercher plus et aller voir finalement quelles sont toutes les interactions. Donc, je suis en ligne avec Pauline, elle me dit je vous ai envoyé un email, j'ai pas eu de réponse. Et en temps réel, vous pouvez aller voir. Donc, du coup, je vois effectivement, j'ai des mails qui ne sont pas traités. Donc, ils sont noirs, ils sont grisés. Et donc, je peux à tout moment visualiser finalement le mail qui n'avait pas été traité. Et même commencer à y répondre pendant que je suis au téléphone avec, ou une fois que j'aurai clôturé l'appel avec la personne. Donc là, on a vraiment toutes ces interactions et tout l'historique multicanal du client, si on l'a identifié. D'accord ? Donc là, si je lui réponds, je vais me mettre à traiter un email. Et je serai à la fois en ligne et je pourrai avoir accès. Si je vais répondre. Si je m'y réponds, là, hop, je me passe en traitement d'email. Donc là, rapidement pour vous montrer, j'avais un mail, je l'ai reçu et je peux directement y répondre avec des modèles type. Par exemple, là, j'avais déjà un template de mail pré-écrit qui me permet de personnaliser très rapidement finalement le contenu. Je peux même intégrer ce qu'on appelle une base de connaissances dans Kiamo. Donc là, si j'intègre une base de connaissances, vous voyez que j'ai remonté une base de connaissances qui est liée à la file d'attente demande de devis. Donc dans les demandes de devis, j'ai mon conseiller qui a différents articles qui vont être liés à votre activité. Par exemple, là, j'ai des tablettes. J'ai mon client qui me pose des questions sur des tablettes. Je vais pouvoir directement aller y répondre en insérant. Donc là, je peux afficher. Donc je vois les caractéristiques du Samsung Galaxy Tab et je vais pouvoir insérer dans l'interaction directement les infos. Donc elles sont ici. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai répondu, je peux envoyer. Donc là, grâce au template de mail, au modèle type, à la base de connaissances qui fait directement accéder à différents articles de votre société, j'ai finalement réduit aussi le temps de réponse au niveau écrit. C'est un exemple rapide sur le mail. Voilà, je peux avoir des appels à traiter. Dans Kiamo, on peut faire de la distribution soit automatique, soit manuelle. Notamment pour les emails. On peut soit dire, je vais le mettre en mode banette, donc je vais aller envoyer tous les mails à mes agents ou à mon équipe, des mails à traiter, donc ils vont aller les chercher un par un, ou alors je distribue automatiquement, et dans ce cas-là, ça va s'ouvrir comme je l'ai fait là, ça va s'ouvrir directement dans son interface, il n'aura pas d'autre choix qu'à ce moment-là de traiter l'interaction mail. Quand vous parliez de préqualification des mails avec les mots-clés, c'est l'outil qui le fait lui-même aussi avec les paramétrages qu'on a fait dedans? Oui, vous pouvez faire une recherche effectivement par mots-clés, ce qui fait que vous allez pouvoir créer peut-être plusieurs files d'attente de mails, et les prioriser aussi. Pour le traitement. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez Moi, je voudrais juste faire un commentaire plus technique. Ce qui est intéressant dans la solution que l'on comporte, c'est premièrement au travail d'alliance. Il faut savoir que quand on interface ces solutions avec des IPBX du marché, vous êtes toujours soumis à des licences. C'est vrai que par notre positionnement sur ce marché-là, on a des offres qui dénotent vraiment ce marché. On sait s'affranchir de pas mal de licences, donc ça a un impact financier. Et ensuite, lorsqu'on a besoin de faire des développements spécifiques avec des CRM, parce qu'il y a des CRM qui sont faits, soit c'est des standards du marché comme Salesforce par exemple, ou alors il y a des développements qui sont faits plutôt maison, on est capable, nous, de créer, si les passerelles n'existent pas, de faire du développement spécifique pour mettre en place ces connecteurs. Voilà, c'est des points également qui me semblaient importants de souligner du point de vue technique.
Au niveau du conseiller, vous pouvez intégrer des remontées de fiches personnalisables. Donc, par exemple, si vous pouvez remonter un CRM, s'il est encapsulable, là j'ai une fiche contact qui est Kiamo, c'est les informations de Kiamo. Et par exemple, là j'ai un CRM, alors c'est une démonstration de CRM, j'ai identifié mon client, je remonte soit la fiche dans Kiamo, soit sur un autre écran, parce que j'ai identifié mon client. Ça c'est une possibilité. Je peux mettre à disposition des agents. Je peux mettre à leur disposition des guides d'entretien, des formulaires à leur disposition pour pouvoir les aider dans le traitement des appels par exemple. Donc là j'ai créé un formulaire, un guide d'entretien pour les appels sortants par exemple. J'ai une question, si lors d'un appel, un conseiller prend un appel compliqué pour lequel il a besoin de rappeler la personne, est-ce que lui-même peut paramétrer la fiche en disant dans 2 jours il faut qu'elle revienne dans la file d'attente parce que je dois recontacter cette personne? Tout à fait. On peut se programmer un rappel ou une tâche. Donc là c'est dans la partie par exemple formulaire. Donc là par exemple j'ai déjà créé mon formulaire avec positionner un rappel. Et donc là je peux choisir directement la date dans 10 minutes ou je choisis la date directement. D'accord. Pareil pour les mails. On me distribue un mail automatique, je vois finalement le contenu c'est pas pour moi, je n'ai pas l'expertise pour, je peux soit le représenter plus tard, alors il n'est pas urgent, je peux me le représenter plus tard et choisir la date de représentation de ce mail aussi. Voilà, donc on a vu l'interface agent, interface admin, je ne rentre pas trop dans le détail, là, vous avez vu assez rapidement. Donc on peut aller gérer l'équipe d'attente, aller voir les statistiques par exemple. Ouais, c'est ça, les wallboards qu'on voit, les tableaux de bord, ça on peut en faire des simplifiés ou des traits focalisés sur une équipe pour les afficher sur les écrans. Là je suis dans les statistiques consolidées, donc je veux choisir des stats, je suis allé voir mon groupe relation client. Là j'ai envie de voir tous les appels entrants, je peux aller voir juste une file d'attente, je peux aller voir les appels sortants, etc. Je choisis la semaine. Donc là, je vais regarder ce qui s'est passé sur cette semaine. Et là, j'ai plus qu'à afficher. Bon, j'ai aucune activité sur mon centre de contact, c'est normal. Mais du coup, je peux afficher sur une semaine ce qui s'est passé avec des indicateurs. Hop, dans le Kiamo. Là, vous avez toutes les qualités de service, niveau de service, taux d'abandon, durée de faisabilité d'un café, par exemple. Connecté dessus. Et dans Kiamo, à chaque fois, vous avez une petite définition et de comment on a calculé la stat. Comme ça, vous pouvez retrouver à chaque fois comment Kiamo a fait le calcul de ces statistiques. D'accord. Là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les appels abandonnés et les appels non répondus. Donc on peut aussi savoir pourquoi ils n'ont pas été distribués aussi, les appels. Est-ce qu'il n'y avait pas d'agent logué? Est-ce qu'on était fermé au planning, etc. Ça, c'était la partie stat. Après, bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées ou qui pourraient avoir un projet de centre de contact, on pourra être amené avec Alliance à vous faire une démonstration plus complète de l'ensemble des interfaces un peu plus poussées. Oui, parce que chacun a son métier, donc c'est vrai que c'est ça. Merci. On va assister à cette présentation. Vous avez des questions peut-être sur le reste? C'est un peu plus technique, mais si on a une GED à côté, avec des workflows intégrés, quels seraient selon vous les scénarios justement de... Je comprends que l'outil c'est un peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire il prend les demandes et après il pilote les outils de CRM. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en capacité éventuellement de dialoguer avec la GED pour avoir un état d'avancement et le fournir au client final. C'est ça. On regarde un peu dans le détail. En fait, il pourrait presque même être utilisé pour les processus internes. Pour les processus internes. Ah oui, tout à fait, c'est toute la notion de back-office. On peut créer des tâches, je vais vous montrer si ça fonctionne. En fait, ça te donne c'est la gestion des données.
c'est qu'une fois qu'il Il est a fait une demande. Donc là, pour exemple, juste pour conclure, pour exemple, là j'ai distribué une tâche back-office. Donc là, le conseiller a reçu une tâche back-office. De la même manière, on a identifié le client qui a traité et on a remonté une fiche document qui est finalement un document numérisé, issu de la GEN, issu de l'outil GEN. C'est pas Kiamon qui gère la GEN, on va s'interfacer à l'outil pour qu'il vienne afficher finalement le document directement dans Kiamon. Donc si on doit faire un choix de GEN, il faut qu'il discute en web service ou des choses comme ça. Comme je disais, l'idée c'est d'essayer d'avoir une vision globale. Après, c'est tout Quelqu'un veut un café, puis tu fais arrêter mon service. Oui, finalement,